Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour à l'ensemble du corps de Christ et à tous les bien-aimés qui se préparent au retour du Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vais ici partager une révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Une mise en garde, un avertissement pour le peuple de Dieu, un avertissement pour les enfants de Dieu d'avoir et de rechercher l'esprit de discernement. Pourquoi? Parce que de nombreux ouvriers de Satan sont entrés dans l'église. Parce que de nombreux magiciens sont entrés dans l'église. Ils se font appeler pasteurs. De nombreux sorciers sont entrés dans l'église. Ils se font appeler apôtres et prophètes. De nombreux envoûteurs et enchanteurs sont entrés dans l'église. Ils se font appeler docteurs de la parole de Dieu. Même en réalité et en vérité, ce sont des sorciers. Et ils sont aujourd'hui de plus en plus nombreux. Le Seigneur m'a accordé la grâce dans un songe la nuit du 26 au 27 avril 2021. Il m'a accordé la grâce de voir les nombreux ouvriers que Satan a envoyés aujourd'hui dans l'église. De nombreux sorciers qui ont ouvert des églises, de nombreux magiciens qui ont ouvert des églises, des charlatans qui ont ouvert des assemblées chrétiennes pour amener les gens qui les suivent en enfer, pour conduire les gens qui les suivent dans la géhenne. Le Seigneur m'a accordé la grâce de voir cela et quelles sont les méthodes qu'ils utilisent pour conduire les âmes en enfer. Quelles sont les pratiques qu'ils font sur les fidèles? Quelles sont les pratiques qu'ils font sur les chrétiens qui les écoutent et sur les chrétiens qui les suivent? Mais avant de voir concrètement ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet, j'aimerais que nous puissions lire un passage des Écritures. Que nous puissions lire ici 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13. Que nous puissions lire ici 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13. Il est écrit: ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Parce que Satan se déguise, ses serviteurs aussi se déguisent. Ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc Satan aussi a appris à se déguiser. Il a enseigné aussi à ses serviteurs à se déguiser. Il a enseigné aussi aux sorciers à se déguiser. Les sorciers se déguisent maintenant en pasteurs. Les sorciers se déguisent maintenant en prophètes. Les sorciers se déguisent maintenant en évangélistes. Les sorciers se déguisent maintenant en serviteurs de Dieu, en ministres de Christ. Il dit ici, ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leurs femmes seront selon leurs œuvres. Et Satan a donc plusieurs stratégies pour conduire les âmes en enfer. Satan est le génie du mal. Satan est le génie de l'iniquité. Satan a plusieurs plans diaboliques pour conduire les âmes en enfer. Et l'un des plans qu'il utilise et qu'il a beaucoup utilisé dans ce temps de la fin, c'est que il déguise ses ministres, il déguise les serviteurs de Satan, il déguise les magiciens, il déguise les sorciers, il déguise tout ce qui pratique l'occultisme, il les transforme maintenant en serviteurs de Dieu. Et la plupart
ont ouvert maintenant des églises. Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet? Le Seigneur a commencé à me montrer plusieurs personnes. Plusieurs personnes, je voyais leur état physique et je voyais aussi leur état spirituel. Le Seigneur m'a amené dans un lieu, dans un songe, la nuit du 26 au 27 avril 2021. Le Seigneur m'a amené à plusieurs endroits. Et dans ces endroits, il a commencé à me présenter des personnes. Il me montrait ces personnes sur le plan physique. Il me montrait aussi ces personnes sur le plan spirituel. Le Seigneur me donnait ici la capacité de voir ces personnes-là sous deux aspects. Il me montrait physiquement comment ces personnes se présentaient. Il me montrait aussi spirituellement comment ces personnes-là se présentaient. Physiquement, les gens qui me montraient, c'était des personnes normales. Physiquement, les gens qui me montraient, c'était des personnes ordinaires. Mais lorsque le Seigneur me montrait ces personnes-là, spirituellement, il me les présentait comme étant des sorciers. Il me les présentait comme étant des magiciens. Et chaque sorcier et chaque magicien que le Seigneur me présentait avait des objets magiques avec lesquels il travaillait. Et j'ai vu par exemple au moins 3 personnes qui m'ont présenté. Il y a l'une de ces personnes-là qui avait comme objet magique, c'était des cuirs, c'était comme des cuirs magiques. Il y avait une autre personne qui avait comme objet magique, c'était une sorte de vêtement, une sorte d'habit qui était pour lui comme un objet magique. Il y avait une 3e personne, je n'ai pas pu retenir l'objet magique qu'on m'avait montré. C'était des personnes qui étaient des sorciers, c'était des personnes qui étaient des magiciens et ils travaillaient avec des objets magiques. Physiquement, on ne pouvait pas savoir que c'était des sorciers. Mais il fallait avoir le discernement. Il fallait avoir les yeux de l'esprit et le discernement du Seigneur pour savoir que c'était effectivement des sorciers et ils avaient chacun des objets magiques. Maintenant, à quoi servaient ces objets magiques que Dieu m'avait montrés? Dieu m'a montré donc que chacun avait un objet magique qui lui permettait d'attirer la foule. Et ces gens-là, ils appelaient ça quoi? Leur beauté. Ils appelaient ça leur beauté. Chacun avait des objets magiques qui lui permettaient d'attirer la foule. Et tous n'avaient pas les mêmes objets magiques. Certains, leurs objets magiques, c'était comme la cuillère. D'autres, c'était comme des habits. D'autres, c'était d'autres types d'objets magiques. Et ces objets magiques avaient pour but d'attirer la foule vers eux. Ces objets magiques avaient pour but d'attirer les hommes vers eux. Et lorsque ces objets magiques étaient avec eux, lorsque ces hommes commençaient à parler, tu ne pouvais pas les quitter. Pourquoi? Parce qu'il y avait comme une sorte d'attirance qui était avec eux aussi longtemps que ces objets magiques étaient sur eux. Et ce que le Seigneur m'a montré. Ensuite, le Seigneur m'a montré que ces sorciers-là, ces charlatans-là, ces magiciens qui possédaient des objets magiques ont commencé à ouvrir maintenant des églises. Et lorsqu'ils ont ouvert ces églises-là, ils ont commencé à parler de Dieu. Ils ont commencé à parler de la Bible. Ils ont commencé à se faire passer pour des pasteurs. Ils ont commencé à se faire passer pour des prophètes. Ils ont commencé à se faire passer pour des serviteurs de Dieu et pour des ministres de Christ. Mais ils utilisaient quoi? Des charmes. Ils utilisaient quoi? Des objets magiques pour attirer la foule. Et lorsque ces prédicateurs de Satan, ces sorciers-là prêchaient, et que les gens se rendaient compte que leur prédication n'était pas de Dieu, alors les gens commençaient à quitter leur assemblée. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils renouvelaient maintenant le pouvoir de leur objet magique. Et lorsque leur objet magique était avec eux, même si tu avais le désir de quitter l'assemblée, tu ne pouvais pas quitter l'assemblée à cause de ces objets magiques. C'est comme si ils avaient envoûté. C'est comme si
ils avaient ensorcelé les gens qui les écoutaient. C'est pourquoi il y a des églises aujourd'hui. Lorsque tu entres dans cette église-là, tu ne peux plus sortir de cette église-là. Parce que le pasteur de cette église-là, il a un objet magique. Lorsqu'il se rend compte que, par exemple, les gens commencent à quitter son église, il s'en va renouveler le pouvoir de son objet magique. Ensuite, les gens reviennent dans son église. C'est pourquoi il y a des gens qui quittent même les églises. Ils vont au quartier, ils partent rester à la maison. Et lorsque ce pasteur-là, ce sorcier appelé pasteur, commence à agiter son objet magique, tu vas quitter la maison, tu vas encore revenir rejoindre son église. Pourquoi? Parce que ce sont des pasteurs sorciers qui travaillent avec des pouvoirs maléfiques. Chrétiens, chrétiennes, vous qui cherchez les miracles, chrétiens, chrétiennes, vous qui cherchez les guérisons miraculeuses, chrétiens, chrétiennes, vous qui cherchez les grandes églises, chrétiens, chrétiennes, vous qui cherchez des gens qui font des choses extraordinaires, au lieu de vous attacher à la saine doctrine, vous risquez de tomber sous la séduction des sorciers et des magiciens. Et une fois que vous êtes entré dans une de ces églises-là, vous ne pouvez plus sortir parce que vous êtes comme si vous étiez envoûté. Le Seigneur m'a fait comprendre que la plupart des hommes et des femmes qui sont dans ces églises-là, ils sont envoûtés à cause de ces objets magiques que ces pasteurs sorciers utilisent. Ils ont donc des pouvoirs. C'est pourquoi il y a des gens, quand vous leur dites que non, il faut quitter cette église-là, on ne prêche pas bien la parole de Dieu, bien aimé, il ne peut même pas t'écouter parce qu'il est déjà envoûté. Il y a des gens qui vont dans les églises, on utilise chaque fois l'encens, ou alors on leur fait boire un liquide, ou alors on leur fait toucher quelque chose, ou alors on leur fait certains rituels. Une fois que tu as déjà fait ces choses-là, dans cette église-là, tu ne peux plus quitter cette église-là parce que tu es déjà envoûté. Et c'est à travers ces objets magiques-là qu'ils envoûtent maintenant les chrétiens, les chrétiennes. C'est pourquoi, lorsque tu commences à prêcher l'évangile à un chrétien qui est dans une fausse église et que tu lui dis, il faut quitter cette église-là parce que là-bas, on ne prêche pas la sainteté, il ne va jamais t'écouter parce qu'il est envoûté, il est ensorcelé par les objets magiques de son pasteur. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer simplement à prier pour lui, pour que l'envoûtement dont il est victime, que cet envoûtement-là disparaisse. Et également pour les chrétiens qui cherchent la guérison, pour les chrétiens qui cherchent également des églises, il faut beaucoup prier et demander au Seigneur de vous montrer l'état spirituel de cette église-là, l'état spirituel des serviteurs de Dieu de cette église-là. Sinon, vous risquez de tomber dans la séduction. Sinon, vous risquez d'entrer dans l'église d'un sorcier qui se fait passer pour pasteur, prophète, apôtre et évangéliste. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce que le Seigneur m'a montré la nuit du 26 au 27 avril 2021. Le Seigneur m'a montré des sorciers. Il m'a montré également des magiciens. Il m'a montré des personnes qui pratiquaient l'envoûtement, qui pratiquaient l'ensorcellement, des personnes qui pratiquaient les charmes, qui pratiquaient des arts magiques et qui marchaient dans la sorcellerie. Ces personnes-là avaient des objets magiques. Ensuite, ils se sont déguisés maintenant en serviteurs de Dieu. Ils ont créé des églises. Maintenant, pour que les églises fonctionnent, ils avaient quoi? Des objets magiques. Et maintenant, pour que les gens accourent dans leurs églises, ils agitaient ces objets magiques. Et ces objets magiques faisaient en sorte que beaucoup de gens viennent dans les églises. Et quand tu viens dans son église et que la parole de l'église ne t'intéresse plus, alors l'objet magique de ce pasteur te fait rester dans cette église-là. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes sont dans des églises. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans cette église-là. La parole de Dieu, il n'y a pas. La sagesse, il n'y a pas. La sainteté, il n'y a pas. Rien. Mais la personne reste quand même dans cette église-là. Simplement parce qu'elle est envoûtée par ce pasteur. Elle est envoûtée par ce faux pasteur qui est en réalité un sorcier. C'est pourquoi les chrétiens et les chrétiennes
doivent beaucoup demander. Dans ce temps, la femme, le discernement au Seigneur. Dans ce temps, la femme, l'un des plus grands dons qu'il faut avoir, c'est le don de discernement. J'ai vu ces pasteurs-là, tu ne peux pas les distinguer. Normalement, tu ne peux pas savoir s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Ce n'est que spirituellement que tu peux savoir. Parce que le Seigneur me montrait dans cette révélation-là que, par exemple, physiquement, on ne peut pas reconnaître ces pasteurs sorciers. Ce n'est que spirituellement qu'on peut les reconnaître. Il faut simplement que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas même pas les reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils parlent comme tous les pasteurs. Parce qu'ils agissent comme tous les pasteurs. Peut-être ils sont un peu orgueilleux, mais ils agissent comme tous les pasteurs. Peut-être ils aiment trop se vanter, mais ils agissent comme tous les pasteurs. Ils ont des défauts, mais ils agissent comme tous les pasteurs. Vous ne pouvez donc pas les discerner. La seule méthode, le seul moyen, c'est demander au Seigneur de vous donner le discernement. Et lorsque le Seigneur va vous montrer l'état spirituel de ces hommes-là, alors vous saurez s'ils sont de Dieu ou s'ils ne sont pas de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette révélation. Amen.